Poisson, bienvenue à ma chaîne Monde Nove, moi c'est Fabi, je suis là pour un nouveau tirage concernant les prévisions pour l'année 2025. Si vous ne me connaissez pas, je suis brésilienne, moi c'est Fabi et je fais des prévisions, je fais des tirages des cartes en français et en portugais et j'utilise toujours comme oracle le petit lait normand. D'accord? Ici j'en ai deux. Pourquoi? Parce qu'on va faire aujourd'hui les prévisions pour 2025. Je vais tirer le mandala astrologique. Et ensuite, je vais utiliser l'autre deck pour tirer des cartes pour les 12 mois de l'année. Bon, soyez les bienvenus, la bienvenue. Je vous remercie de votre présence. Si vous aimez les messages ici, likez, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne parce que tout ça va m'aider énormément. Si vous pouvez contribuer avec un don d'argent, mon email est dans la description de la vidéo. Eh bien, vous savez, non, ces messages sont intuitifs, sont collectifs, ça veut dire que ça ne va pas résonner avec tout le monde. Utilisez bien votre libre arbitre et retenez seulement les informations qui sont importantes pour vous. Celles qui sont négatives, qui vont vous faire mal, qui sont impertinentes, vous avez la responsabilité de ne pas les laisser entrer et demeurer dans votre vie. D'accord? Donc c'est ça. J'espère que toute la spiritualité vous bénisse, que Marie-Madeleine et Saint-Michel, l'archange Saint-Michel, nous protège et nous bénisse dans notre vie. D'accord? Lado Yeshu. Yeshu et Mojuba. Lado Ye Pombogira Mojuba. On y va. Poisson 2025. Qu'est-ce que je fais là? Je vais commencer par... je vais tirer deux cartes pour connaître, pour faire une synthèse de l'année 2024. Je vais savoir comment a été votre année 2024. Ensuite, je vais faire composer les mandalas, d'accord? Donc, bonne chance, poisson. Les cartes, s'il vous plaît. L'enfant. La cigogne. D'accord. Les fonds du deck, nous avons l'encre. Oui. Poisson, j'ai ici comment a été votre année 2024, ce que les cartes me montrent. D'abord, c'est un recommencement. Je vois ici un recommencement total. Oui. Vous avez commencé à créer une nouvelle réalité pour vous. Et aussi, vous avez commencé à comprendre, à reconstruire, c'est ça, c'est à reconstruire, à refaire votre vie. Il y a une forte, beaucoup d'énergie que vous avez dépensée pour ça, pour créer ces moments, pour créer une nouvelle réalité pour vous. Et je pense aussi, comme nous avons deux cartes qui parlent de la grossesse, je pense que beaucoup de gens, des poissons, les gens qui vont regarder ces tirages, ont eu des enfants, n'est-ce pas, ou un enfant, ou plus que ça, mais sont devenus pères, mères, ou ont eu un deuxième enfant, je ne sais pas, mais vous avez eu un bébé, un enfant, c'est sûr ici. Pourtant, comme je parle de la collectivité, je vois que ce n'est pas simplement une chose plus immédiate que les cartes nous montrent, n'est-ce pas? Parce que nous savons que la combinaison cigogne et enfant parle de ça. Mais je vois ici un recommencement total. Poisson, je vais refaire ma vie. Dites-moi si ça fait du sens pour vous. Je vais refaire ma vie. C'est l'année 2024 pour vous. Qu'est-ce que je dois faire? Comment je vais commencer à refaire ma vie? Et ici, je ne vois pas. Je pense que peut-être 2023 a été un an difficile pour vous. Mais avec ces deux cartes, je pense que
Peut-être beaucoup de douleur, mais je ne vois pas simplement ça. Je vois que vous avez pensé, qu'est-ce qui n'a pas marché dans ma vie les années précédentes? Comment je peux faire ma vie de manière plus plaisante, amoureuse? Comment je peux laisser le bonheur entrer dans ma vie? Et je pense que vous n'étiez pas tout seul là, poisson. Je pense que vous avez un moment, s'il vous plaît. Ok, c'est parce que j'avais oublié une chose. Je pense que vous n'étiez pas tout seul, poisson. Ici, je vois des gens qui étaient avec quelqu'un. Par exemple, moi et mon fils, moi et mon mari, moi et un ami, une amie, mon compagnon, ma compagne, mon... euh, je vois ça, des gens qui n'étaient pas seuls. C'est curieux parce que j'ai déjà fait la prévision de poisson en portugais et là-bas, les poissons, il n'est pas seul. Mais c'est comme s'il est plus renfermé, il s'observe plutôt, il regarde plus son intérieur. Ici, je montre que vous externalisez, vous faites sortir votre essence et vous partagez ça. Oui, c'est comme je vois l'année 2024 pour vous. Vous avez su profiter. Je peux avoir peu d'amis, mais ce sont ces amis qui me font du bien. Et je refais ma vie et je les laisse dans ma vie. Il y a des gens qui se sont mariés aussi, beaucoup de gens qui se sont mariés, beaucoup de gens qui ont donné beaucoup d'attention à son fils, à sa fille, à ses enfants en fait, à leurs enfants, désolé. Beaucoup de gens qui ont fait attention à leurs fils, leurs filles, leurs enfants. Il y a une chose comme ça ici. Passer des moments avec mes enfants. Et partager. C'est un moment de partage. L'enfant, il aime jouer. Tout enfant aime jouer ensemble, n'est-ce pas? Jouer seul, ça va aussi. Mais il est tellement bon quand on a d'autres enfants pour jouer, ou d'autres personnes, pas forcément des enfants, d'autres gens pour jouer avec nous, n'est-ce pas? Quand on est enfant, on pense comme ça. Les enfants aiment jouer ensemble. Donc il y a cette chose, cette envie de partager, d'être partager avec quelqu'un. Et même quand on est solitaire, on vit seul, les moments où je peux rester avec quelqu'un, j'en profite pour partager. C'est ça, poisson. Dites-moi si ça fait du sens. Et c'est là, c'est dans le partage que vous trouvez votre sécurité émotionnelle. Parce que vous voulez vous développer et grandir et renaître, faire votre vie, pas isolé, mais en partage. Vous n'avez pas peur des gens ici. Non. Au moins, pas peur de ce que vous aimez. Bon, je vais mélanger les cartes. On va tirer les 13 cartes pour le mandala. 2025 maintenant, les cartes. Comment sera 2025 pour le signe de les natifs, les gens du signe de poisson, les gens connectés à ces tirages, s'il vous plaît. D'accord, on y va. La maison 1, la lune. La maison 1, la lune. La maison 1, c'est le mental. Je suis. C'est comme vous connaissez, comment vous voyez. C'est la conscience que j'ai de moi-même. C'est la maison 1. Maison 2, c'est pour ça que c'est la maison de l'ascendant. C'est pourquoi l'ascendant est si fort. Beaucoup de cartes sont tombées. Je ne vais pas accepter ça. C'est pour ça qu'on dit que parfois l'ascendant est plus fort que le signe du soleil. 2, finance. Waouh, poisson. Poisson. C'est où vous avez, hein, c'est G.
c'est les ressources personnelles, les finances. Le soleil, d'accord, on y va. Non, je ne vais pas accepter beaucoup de cartes. Qu'est-ce qui se passe là avec les cartes? Ce n'était pas comme ça avant. Enfin, la gitane. Toujours quand cette carte sort, je sens une énergie très forte. Il y a une gardienne ici. Okay? C'est la maison 3, la maison de l'expression, de la communication, de votre entourage média, de vos apprentissages, de comment vous pensez, comment vous réagissez dans le monde. C'est ça, la maison 3. Maison 4, ce sont les questions domestiques. Le renard. Le renard. La maison, les parents et aussi la sécurité émotionnelle, n'est-ce pas? Les mémoires d'enfance. Enfin, on y va. 5. Maison 5, c'est la maison des loisirs, du plaisir, du roman, de l'amour, des choses ludiques. Les cavaliers. Le cavalier. Ok. Maison 6, c'est la maison de la santé, de la routine, du travail, du service. Le bouquet. Maison 7, c'est c'est déjà tourné. Le partenariat et l'autrui. Ici, vous avez 2 cartes. Je vais les laisser ensemble. L'encre et la faux. Curiosa, curiosa. Ok. 8, c'est la maison de la mort, et la renaissance, l'arbre. La mort, la renaissance, le sexe aussi, et les ressources partagées. Le revenu partagé. 9, c'est la philosophie de vie, les religions, les projets, les voyages. Les projets, non, désolé, les voyages, les études supérieures. Le lit. Le lit. 10, c'est la carrière. Maison 10, la carrière. Le gitan. Ce sont les projets, où vous voulez arriver, ce que vous pouvez toucher, atteindre. D'accord. On continue. 11, c'est la maison 11, c'est la maison des groupes. Comment vous contribuez dans un groupe? 2 aussi. Maintenant, je comprends pourquoi les 2 sont sortis ensemble. Le livre et l'obstacle. L'obstacle est l'équivalent du trèfle. D'accord? C'est la carte de numéro 2. Mais c'est le côté ombre, le côté négatif du trèfle. Et 12, pour terminer, c'est la maison de la spiritualité, de votre vie spirituelle, des vies passées, karma, dharma, les faiblesses, les insécurités, les peurs et les rêves aussi. Nous avons la carte de la croix. Ok, très spirituel, c'est mandala. Hein? Enfin. L'ours comme carte synthèse. Tout à fait. Oui. Au fond du deck, il y a, ici, comme je vais dire, c'est derrière les cartes qui tombent, qui sont tirées ici, poisson. Il y a une question de masculin et féminin, des rencontres. Deux choses, mouvement, beaucoup de mouvements, poisson, beaucoup de mouvements ici. Et, bon, pardon, beaucoup de mouvements, je vais vous dire, dans vos partenariats, dans vos
Oui, dans vos partenariats. Et il y a une chose ici, il va se passer quelque chose dans votre vie de couple. Bonne, c'est pas mauvais, mais il y a des gens des poissons qui vont rencontrer quelqu'un, ok? Qui vont rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire, si vous êtes seul, pas célibataire, mais si vous êtes seul, vous allez libre, vous allez retrouver, rencontrer en fait quelqu'un qui va partager, qui va passer l'année avec vous, ok? Vous serez en couple. Sinon, on parle ici, il y a des rencontres sexuelles, ok? Sinon, je parle aux gens de poissons qui se sont mariés en 2024 et vont commencer à avoir une vie plus intense maintenant. Faire, parce que comme c'est comme ça, au début, il y a les rangements à se faire, n'est-ce pas? Quand on se marie avec quelqu'un, on va habiter ensemble, il y a des choses à régler. Et 2025, vous commencez à faire des choses plus en symbiose, en partage vraiment, en harmonie. C'est un peu comme ça, d'accord? Au fond du deck, la carte de la dame. Un moment, je vais boire de l'eau. Poisson, on y va. On commence avec votre mental. Ici, la lune. La lune, vous êtes très mental. Ici. Vous pensez beaucoup. Vous pensez beaucoup. Oui. Il y a une chose ici de protection, un besoin qui part de vous, même s'il n'y a rien de mauvais ici, il n'y a pas de carte négative. C'est curieux parce que les poissons en portugais n'avaient pas de problème négatif, pas du tout. C'était un message très clair ici, très puce, très propre. Pourtant, je ne sais pas pourquoi vous avez besoin de vous protéger. Il y a une sensation d'insécurité ici, je ne sais pas pourquoi, poisson. Et surtout en ce qui concerne, oui, surtout en ce qui concerne vos enfants. Une insécurité en ce qui concerne vos enfants, ou votre enfant. La manière comment vous élevez vos enfants, la manière garantir le futur de vos enfants. Vous êtes très préoccupé de ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est bizarre. On touche la carte et il vient beaucoup de choses. Mais il y a une peur en ce qui concerne une sécurité, en ce qui concerne vos enfants. Une nécessité, un besoin de protection, surtout pour vos enfants, comme si vous devez protéger quelqu'un. Mais bien, au-delà de ça, ce n'est pas votre cas, ok? Je vais passer un autre message qui vient ici. Poisson qui veut, comme je vous ai dit, je fais ce que je veux. C'est comme ça. Il y a une renaissance. Mais pour faire cette renaissance, je dois connaître mon côté plus intuitif. Je vois ici poisson très intuitif, en utilisant bien son intuition pour se guider, pour savoir construire cette nouvelle réalité. Il y a une chose de maternité ici. La maternité est très forte. Très fort. Peut-être, d'accord, si vous avez eu un bébé l'année dernière, poisson, ça veut dire que maintenant, il y a un autre être dans votre vie et un être, un individu qui a besoin total de vous. Et vous êtes très concerné de ça, vous êtes très préoccupé. Maintenant, ça fait partie de vos préoccupations. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va être de mon bébé, de mon enfant? Il y a une chose de maternité aussi ici très forte. Regardez, la mère, ici, ça c'est la mère qui protège, la mère qui a peur pour ses enfants. C'est très fort ici. Ok? Et au fond du deck, la dame. Donc je parle ici avec beaucoup de mamans. C'est sûr.
Mais il y a aussi une chose de récupérer son côté féminin. Peu importe si je parle aux hommes, aux femmes ou des gens qui n'ont pas de genre, pas de problème. Nous tous, nous avons un côté féminin. Et vous faites plus attention à ce côté féminin. C'est quoi? Vos émotions, votre sécurité émotionnelle, vos peurs, vos ombres, votre intuition. Vous rangez ça en ces moments. Vous prenez conscience de ces côtés, de ce côté qui demande votre attention. Si vous êtes devenu mère, ou si c'est passé quelque chose avec vos enfants, c'est le moment, ces côtés exigent une attention de vous pour ça. Si vous n'êtes pas maman, si vous n'avez pas d'enfants, enfin, et vous ne pensez pas avoir des enfants en ce moment, ça parle de faire attention à votre côté intuitif. Donnez plus d'espace à votre intuition dans votre vie pour construire votre nouvelle réalité. Et aussi de faire attention à vos rêves. Maintenant, je comprends pourquoi la question du sexe ici et du couple. Vous êtes très sensuel. Beaucoup de sensualité aussi, je sens ça. Beaucoup de gens des poissons très sensuels. Sensualité, une année où vous voulez montrer comment vous êtes. Un côté que peu de gens ou personne ne connaît. C'est comme si poisson va commencer à porter des accessoires et s'habiller d'une manière différente, une manière qui montre plus votre essence. Vous allez avoir besoin de ça en 2025, oui. Et vous montrez sexy, et c'est très bon, poisson. Oui, montrez votre sexualité, sensualité ou sexualité au monde. On a besoin de beauté. Ce monde est très dur, très carré, angulaire. Oui, on a besoin de choses rondes. On a besoin d'abondance, on a besoin de sensualité, on a besoin de ça dans ce monde. Nous vivons dans un monde qui est très masculin en ce moment. Nous sommes en train de les rendre plus féminins. Et je pense que les gens des poissons vont aider à faire ça, à faire cette transition. Donc, je peux dire que les gens des poissons, voilà, seront plus sensuels ou vont faire plus d'attention à ses enfants, plus intuitifs. Vous commencez déjà l'année comme ça. Maison de finances. Finances, c'est l'argent que vous réussissez par vous-même, n'est-ce pas? C'est l'argent qui vient depuis votre travail, vos efforts, et ce que vous pouvez acheter, ce que vous pouvez obtenir avec votre argent. Soleil, or, argent. Il y a l'argent. Vous n'avez pas de problème d'argent en 2025, poisson. Pas du tout. En Portugal, la même chose. Pas de problème d'argent. C'est l'argent. Vous avez de l'argent pour faire tout ce que vous voulez faire. Donc, si votre problème, votre préoccupation concernant vos enfants, c'est question financière, levez les mains, levez vos mains et remerciez Dieu parce que ça ne sera pas un problème en 2025. Vous allez trouver de l'argent. Ok? Le soleil, c'est le succès. Et je pense que je n'aime pas dire simplement l'argent, mais qu'est-ce qu'on va faire avec l'argent? Vous avez un usage plus conscient de votre argent. Utilisez l'argent pour acheter des bonnes choses, des belles choses. Oui, c'est comme ça. Maison 3, la communication, l'intégration, c'est votre entourage média, n'est-ce pas, les gens plus proches de vous qui ont plus de contacts, des contacts plus fréquents avec vous, et aussi vos pensées, vos apprentissages. La gitane, elle représente, à côté de la carte de la... Pour moi, quand je travaille avec mes guides, la carte de la gitane représente les mouvements, donc beaucoup de communication ici, vous allez vous communiquer beaucoup. Intuition. Et encore, quand je parle des mamans, des poissons, ou père et papa des poissons,
pardon, vous commencez à établir, même si c'est les enfants, c'est la maison 5, je le sais, ok, mais je vois ici beaucoup de communication avec vos enfants. C'est quand vous enseignez, vous apprenez comment vous communiquez avec vos enfants. Il y a ça. Et aussi, vous utilisez votre intuition pour vous communiquer avec les gens. Pourquoi? Parce que vous ne voulez pas simplement suivre les règles de ce monde. Vous allez dire ce qui est important pour vous. Je vais vous donner un exemple. Un exemple très pratique. Nous vivons dans le monde des réseaux sociaux. Tout le monde aujourd'hui doit montrer, en fait, doit, entre guillemets, doit montrer sa vie, ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas, enfin. Et on sent un peu de pression de faire la même chose, n'est-ce pas? Ou sinon, si on ne veut pas s'exhiber, on doit voir ce que les autres exhibent. Et liker, commenter, enfin. Et non, si ça ne fait pas ce n'est pas important pour vous, c'est votre intuition. Vous dites de ne pas faire ça, vous n'allez pas le faire. Même si on vous demande. Et en même temps, vous utilisez votre intuition pour connaître les gens qui sont dans votre entourage. Vous, vous êtes très attentif aux énergies des autres. Qui a une mauvaise énergie, celui qui a une bonne énergie ou mauvaise. Ah, cette personne, toujours quand je suis avec cette personne, ça me fait mal. Non, je ne vais pas rester avec elle. Vous apprenez avec votre inconscient, avec votre intuition. Vous laissez votre corps dire ce que vous devez faire. Parce que quand on est dans une ambiance ou en contact avec quelqu'un qui nous fait mal, notre corps répond, il montre. On a mal à la tête, oui, on se sent fatigué, on reste un peu grognon. Ah, je suis une personne très contente, mais toujours quand je sors de cet endroit ou quand je rencontre cette personne ou retrouve cette personne, je me sens après très grognonne. Je me remets en cause. 2025, c'est l'année où vous allez commencer à découvrir ça, les pouvoirs de votre intuition. Maison 4, c'est la maison. Les questions domestiques, la parentalité, mais surtout vos parents, n'est-ce pas? Votre ancestralité, vos souvenirs d'enfance, votre sécurité émotionnelle. Très bien. Observateur. Si vous avez, maintenant il me vient, parce que je dois suivre une ligne de pensée, n'est-ce pas? Comme il y a beaucoup d'évidence ici sur la maternité, la paternité de beaucoup de vous, n'est-ce pas? Vous êtes devenu père, mère, vous avez des préoccupations avec vos enfants. On peut parler des belles-mères, des mères, les grands-parents, disons, les grands-parents de vos enfants. Si vous avez des problèmes avec eux, oui, vous allez observer, ou oui, vous serez très observateur ici, observatrice. Et vous allez adopter une routine, une manière d'élever vos enfants qui est valable pour vous, pas pour les autres. C'est comme ça, poisson. Rien à dire. Et c'est une carte aussi, comme je vous ai dit, en même temps, il y a ceux qui vont élever leurs enfants tout seuls parce qu'ils n'ont pas de père, n'ont pas de parents, ni des grands-parents qui puissent les aider. Donc, vont faire ça tout seuls. En ce qui concerne les souvenirs d'enfance, la sécurité émotionnelle, je vois ici que vous allez... Il n'y a pas de faiblesse ici. Non, vous résolvez tout seul. Vous observez, il y a une chose, parce que le renard parle d'un animal observateur. Il observe bien les milieux. Oui, parce qu'il agit tout seul. Donc,
Je vois ici des gens, des poissons qui sont observateurs de ces déclencheurs émotionnels, de ces faiblesses. Étudie, lis des choses pour savoir comment se mêler de ça. Font de la thérapie, surtout la psychanalyse, beaucoup de psychanalyse ici. Et qui sont en train de chercher ça. Il y a un appel très fort pour que vous regardiez vos souvenirs d'enfance et vos questions émotionnelles. C'est très émotionnel ici, poisson. Très comme poisson doit être. Oui, les eaux. 5, amour, c'est la création, les créations artistiques aussi, ce qui est ludique, les enfants, les cavaliers. Si vous êtes très intuitif, bien sûr que vous allez faire ce qui fait bien pour vous. Oui. Ce qui est important pour vous, pas les autres. Il y a une chose, ça, il y a une marque ici, les autres, c'est les autres. Moi, je vais faire ce qui est important pour moi. Oui. Et vous voulez vraiment avoir du plaisir dans votre vie, poisson. Comme ça, sensuel. Si on parle des gens qui cherchent quelqu'un, ou enfin, je vois ici beaucoup de mouvements de sortie ensemble. Vous allez vous embellir pour retrouver votre amour. Oui, je vois ça. Passer des bons moments de plaisir ensemble. Vous allez rencontrer quelqu'un. Vous voulez vous montrer disponible. Si on parle des artistes ici, ou des gens qui aiment faire des créations artistiques, c'est très intéressant. Vous avez les chemins ouverts. Allez-y. C'est un bon an pour faire ça, une bonne année. Vous allez avoir toute l'année pour vous développer ça. Jusque-là, tous les signes ont un bon moment de... Parce que voilà, c'est 2025, depuis, à partir du mois de mars, n'est-ce pas, fin mars, c'est l'année de Jupiter. Donc c'est une année d'expansion. Tout va se multiplier, tout va s'intensifier. Pour Poisson, c'est l'intuition, vos plaisirs, votre sensualité, les romans, la protection, n'est-ce pas, de ces besoins de protection, tout à fait. Et des partages, vous voulez partager, si ce n'est pas avec vos enfants, des moments ensemble, c'est de partager avec quelqu'un de votre couple, de votre mari, votre épouse, enfin, c'est ça. Vos amis, vous allez inviter vos amis pour sortir, passer des moments ensemble, sortir avec vos enfants, avoir des moments ludiques, promouvoir ça, n'est-ce pas, à vos enfants, créer une ambiance plaisante pour tout le monde. Si on parle des animaux, parce que la maison 5 parle aussi des animaux de compagnie, des animaux domestiques, ça peut aussi être dans vos préoccupations. Peut-être quelques-uns de vous ont adopté un chien, une chienne, un chat, un autre animal, et vous voulez créer, passer des moments, sortir avec vos chiens, voyager même avec vos chiens. C'est intéressant ça, vos animaux. Un moment parce que la bougie, 1 minute. On y va, poisson. Ah oui, c'est un bon moment aussi pour passer du temps avec vos enfants. Il y a des gens qui vont programmer de voyager et d'aller à la plage, à la campagne avec vos animaux aussi. Ok. Oui, c'est un moment de plaisir, vraiment. Le cavalier, faire vraiment sortir et profiter des moments de plaisir. Ah non, j'ai dit que 5, c'est je confonds toujours. J'anticipe. Non, la maison 6, désolé, la maison 6 est la maison des chiens, des animaux de compagnie. Désolé, je suis complètement folle. J'ai fait ça dans une autre vidéo aussi. Bon, le bouquet.
Le bouquet parle justement des animaux de compagnie, du travail, de votre routine, comment vous vous servez, oui, les services, euh, de votre perfectionnement aussi. Le bouquet. Il y a ceux qui vont... Aussi, je vois une chose d'intuition ici, comment organiser votre routine. Mais vous devez... dans votre routine, vous allez réserver du temps pour aller aux fêtes, pour participer des événements. Je pense qu'il y aura beaucoup d'événements à participer. Et vous aurez besoin de accommoder, on peut dire. J'ai oublié le mot. Même en portugais, j'ai oublié. De ranger les événements dans votre vie quotidienne. Oui. En ce qui concerne la santé, ça va. Il n'y a pas de problème là. Je ne vois pas des gens de poissons qui ont des problèmes de santé. Mais il y a une alerte ici, une alerte de... cherchez l'ophtalmologue. Oui, cherchez l'ophtalmologue. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a une demande ici. Cherchez l'ophtalmologue. Si vous avez un problème de vue, cherchez ça, d'accord? Ne vous inquiétez pas, s'il y a un problème, il n'y a pas une chose négative ici, mais s'il y a un problème, on a le temps de résoudre. Ok? Le bouquet aussi, il me parle que tout va bien dans votre routine. Il n'y a pas de problème. C'est une routine. Vous allez avoir beaucoup de mouvements, beaucoup de choses se passent dans votre vie, mais c'est comme si votre vie de routine est en harmonie, parce que justement, vous allez suivre votre intuition pour organiser votre routine. Accommoder tout ça, ranger tout ça, surtout si vous êtes parent, n'est-ce pas? Savoir ranger les activités de vos enfants. Peut-être c'est ça aussi, vous allez sortir, beaucoup sortir, pour participer aux fêtes d'enfants avec vos enfants. Sortir avec vos enfants aussi, les déplacements tout le temps. Oui, tout à fait, c'est ça. Maison 7, c'est la maison de partenariat. Comment l'autre vous voit et comment vous établissez les partenariats, les contrats, enfin. Ici, nous avons la faux et l'encre. En fait, l'encre et la faux. Deux choses importantes. Il y a deux messages ici. Vous allez connaître quelqu'un qui va vous apporter de la stabilité, d'accord? Comme je vous ai dit, il y a quelqu'un qui va entrer dans votre vie, avec qui vous allez partager. C'est parce que la faux, elle représente la fin de quelque chose, la coupure, l'élimination, mais elle représente aussi le ramassage, n'est-ce pas, la récolte. Donc, dans ce sens, dans un côté positif, c'est bon, parce que vous allez rencontrer quelqu'un. Vous lancez, vous embellissez, vous montrez disponible, et vous allez trouver quelqu'un de stable. Il y a une question de stabilité ici. Quelqu'un qui, comme je vous ai dit, je ne faisais pas attention à cette combinaison ici, quand j'ai parlé de ça auparavant. Avec ça, je confirme. Quelqu'un qui entre dans votre vie pour rester. Oui, quelqu'un qui veut partager du temps avec vous. Même si vous êtes déjà mère célibataire, père célibataire, vous allez trouver quelqu'un qui veut avoir une vie en commun, qui veut avoir une vie avec vous. De l'autre côté, comme vous êtes très intuitif, vous allez commencer à couper beaucoup de gens qui vous causent des instabilités émotionnelles surtout. Parce que vous êtes, comme je vous ai dit, très observateur. Intuitif à la communication, beaucoup de mouvements dans votre entourage, vous voulez profiter de votre vie, justement, vous voulez organiser votre vie. Il y a cette préoccupation avec vos enfants. Bien,
Vous commencez à couper beaucoup de gens en 2025, poisson. Beaucoup de gens seront coupés de votre vie, éliminés. Je n'en peux plus. C'est ça que j'écoute ici, je n'en peux plus. Ah non, cette personne me fait mal, elle est toxique. Non. Elle ne comprend plus mes besoins. Parce qu'il y a des gens qui sont tellement égoïstes qu'elles ne comprennent... C'est comme ça, elles sont égoïstes. Elles ne comprennent pas les besoins des autres. Elles veulent passer sur les besoins des autres. Et vous n'allez pas accepter, vous allez dire, bon, cette personne ne sert plus à ma vie. Et surtout parce que comme vous voulez créer une nouvelle réalité pour votre vie, vous allez faire les tris. Cette personne sert à ma vie, cette personne ne sert pas à ma vie. Et aussi parce que vous êtes très intuitif. Du côté professionnel, parce qu'on parle ici de tout partenariat, c'est un moment aussi très bon où il y a des gens, des poissons qui vont arrêter un travail comme un autre, mais surtout, il y a des contrats ici. Vous allez travailler beaucoup ensemble, Parce que ces deux instruments, ces deux objets, mon attention est attirée à ça, est fixée sur la force que quelqu'un doit faire pour opérer ces deux instruments, n'est-ce pas? La faux, elle demande de l'agilité et précision. Et l'encre est très lourde, donc on a besoin de faire beaucoup de force pour lever et descendre l'encre. Donc c'est un moment où, quand on parle de questions professionnelles, vous avez des gens qui vont travailler beaucoup avec vous. Vous allez trouver des bons travailleurs, d'accord? Et des gens précis. Des gens qui ne veulent pas gaspiller votre temps. C'est ça. C'est bien. Maison 8, la maison de régénération, mort, sexe, ressources partagées. Désolé, poisson, j'ai une nouvelle ici. Un moment. Je vais juste confirmer les choses avant de dire une bêtise. Un moment. D'accord. Ok. J'ai déjà vu 2 cartes ici. Confirmez pour moi, éclaircissez pour moi la carte de l'arbre à la maison 8 du mandala. Celle-ci n'est pas tournée, mais celle-ci, si. Le verge. Poisson, j'ai une nouvelle ici assez compliquée à vous donner. Oui, assez compliqué à vous donner, mais je dois la passer parce que c'est inévitable ici. Il y a 2 messages. Oui, il y a 2 messages. Bon, le premier, je vais donner les messages les plus durs. À la maison 8, ces 2 cartes me parlent. Et j'ai confirmé ici avec les cartes. Attention parce qu'il y a quelqu'un de vos parents, oui. Oui, il y a quelqu'un de vos parents qui va tomber, non, désolé, parce que rien n'est défini. J'ai pas ces messages, c'est collectif, c'est pas pour tout le monde. Ok? Écoutez sagement ces messages. Attention. Il y a des gens qui peut-être vont avoir une question de santé dans la famille. Un affaiblissement de la santé de quelqu'un de la famille. Oui. Surtout un parent. Quand je dis un parent, le père ou la mère. Ok? Et cette personne peut se trouver entre la vie et la mort. Si
si on parle d'héritage, des testaments, héritage, des revenus partagés, n'est-ce pas? Ce sont l'argent qui vient, les biens, et les biens matériels et l'argent qui vient d'autres personnes, de quelqu'un d'autre. Il y a des disputes. Il y aura de la dispute ici. Je vois des gens des poissons qui sont en 2025 en train de... Oui, qui auront besoin de parler de ça. Des biens immobiliers, et qui vont avoir des disputes avec leur frère, leur fratrie, désolé, leur fratrie. Des gens qui veulent retirer quelque chose de vous. Si ce n'est pas la fratrie, c'est les propres parents, la mère ou le père qui ne veut pas que vous accédez à un droit, oui, à un revenu reçu en héritage qui est à vous. Mais quelqu'un ne veut pas vous laisser toucher à ça. Quelqu'un veut retenir, ok? Ça peut parler aussi, comme ça parle de votre âme, je vais vous donner tous les messages de la maison 8. Quand ça parle de l'âme et de ce que vous devez laisser, devez lâcher, on parle ici des questions, des standards, des modèles ancestraux. Il y a quelque chose que vos grands-parents faisaient, vos parents faisaient, et vous faites les mêmes, mais qui est nuisible, que vous devez laisser mourir. La carte de l'arbre avec la carte de la faux, du verge, désolé, la faux est avant. Le rat, la souris, désolé. C'est nuisible. Il y a quelque chose là que vous devez abandonner. Et surtout, si on parle de maman et papa ici, de poissons. Évitez de répéter les mêmes erreurs de vos parents, de vos grands-parents. Ou, ce n'est pas une alerte, peut-être, j'ai dit, ce que vous êtes déjà en train d'identifier. Vous avez compris, non, je ne veux pas répéter ça, je ne veux pas que mes enfants passent par les mêmes problèmes que moi. Non, je vais faire mon effort, je sais que ça sera difficile de quitter, d'abandonner cette habitude, mais je vais la faire pour mes enfants. Il y a ça, ok? Donc, je parle des gens qui vont avoir des problèmes avec quelqu'un de la fratrie, ou une dispute des biens d'héritage. La santé d'un parent qui va vous toucher directement. Ou sinon, c'est éviter... Un moment. Ok, désolé. Ou sinon, c'est quelqu'un qui va devoir revoir ses habitudes, ses manières de vivre qui ne sont pas bonnes, qui peuvent faire du mal, ok? Bon, la maison, je vais voir le temps, presque 1 heure. La maison 9, c'est la maison de Sagittaire, c'est l'expansion, les projets, les voyages, la justice, les études supérieures, la philosophie, la religion, enfin. Qu'est-ce qu'on voit ici? Le lit. Encore, ça parle des parents. Donc, on peut parler ici d'un père qui a laissé, est mort, déjà, qui a laissé des biens. Et c'est pour ça que vous avez des problèmes avec votre fratrie. Ok, ça peut être. Si ça parle des voyages, cette personne qui va entrer dans votre vie, qui sera en couple avec vous, peut-être, c'est quelqu'un d'une vie passée. Je n'aime pas dire ça, parce que, attention, poisson, s'il te plaît, avant que je continue à parler de ça, soyez attentif, observateur, intuitif.
C'est pour ça que vous êtes en ce moment, en 2025, comme ça. Je ne dis pas que vous devez accepter si vous connaissez quelqu'un qui fait des choses négatives, des choses qui vous ne font pas du bien. Si vous vous sentez mal, si vous sentez que votre corps a des problèmes, quelqu'un qui vous remet en cause, quelqu'un qui vous fait des remarques, quelqu'un qui vous fait mal, vous devez savoir les gens qui vous font mal, ceux qui vous font bien. Bien. Même si vous aimez cette personne, vous avez un bon rapport sexuel, peu importe l'autre chose. On ne peut pas utiliser les choses négatives, positives pour justifier les choses négatives. Non. Si vous êtes en couple avec quelqu'un qui vous fait mal, qui vous fait vous sentir mal, ne prenez pas cette question, que c'est quelqu'un qui vient d'une vie passée, on doit rester ensemble parce que c'est mon karma et je dois vivre avec cette personne. Non, s'il te plaît. S'il vous plaît, désolé. S'il vous plaît, poisson, non. Non. Regardez ça. Non. Attention. Je parle ici des gens qui vous font du bien. Des gens qui vous font grandir. Si c'est quelqu'un là qui vous fait du bien, qui vous fait renaître, sentir libre, sensuel, qui aime votre sensualité, ne veut pas vous coincer, vous étouffer et vous faire cacher votre sensualité. C'est quelqu'un qui aime votre liberté. Oui, on sait qu'on est avec la bonne personne quand cette personne accepte notre liberté, sa liberté. C'est ça, on découvre qui est la personne. Si cette personne aime votre liberté, soyez sûr que cette personne vient d'une vie passée. Okay? En ce qui concerne les études supérieures, c'est bien. Je pense que beaucoup de gens ici vont étudier l'archéologie, même si ce n'est pas le cercueil ici en ce moment, mais l'histoire, les religions, des gens qui vont faire des études religieuses, qui vont commencer à étudier des religions anciennes, très anciennes, très anciennes. Hindouisme, bouddhisme, islamisme, judaïsme, catholicisme, Ifa, j'ai oublié, le vaudou, enfin, taoïsme. Il y a des gens qui vont étudier des religions, des philosophies de vie très anciens ici. Ils vont s'intéresser à ça, ok? C'est un moment aussi de beaucoup de créativité. Votre créativité sera en expansion. Votre sensualité, sexualité sera en expansion, comme je vous ai dit maintenant. Ça me confirme aussi. Très, très sensuel. Bien, bien. Maison 10. Maison 10, le gitan. Maison 10 parle de la carrière, de ce que vous pouvez attendre. La reprise de pouvoir, la réputation. Le gitan, très bon. Cette carte est très bonne parce que ça parle de votre pouvoir d'action, de votre mouvement. Je vois un poisson très actif en 2025. Je vais faire ça. Si je dois faire ça, je vais faire ça. Je vais faire tout ce qui est dans mes possibilités pour réaliser des choses qui sont importantes dans ma vie. C'est ça. Je continue avec les mêmes paroles. Poisson, maison 11, les sociétés. Sociétés, non, les groupes, désolé. Les réseaux, les groupes auxquels vous contribuez. Comment j'ai dit ça? Les amitiés, les associations, la philanthropie aussi, les idées innovatrices. Je vois beaucoup de choses ici. Voilà. Je vois des gens
des poissons qui ont un plan et vont réaliser ça, et donner des cours aux gens qui sont analphabètes, oui, vont enseigner des gens à lire, à écrire. Je vois aussi des gens, des poissons, qui vont travailler avec l'archéologie, comme je vous ai dit. Il y a une chose comme ça, d'accord? Vous allez travailler avec l'archéologie. À la découverte des secrets, des informations très secrètes qui étaient depuis longtemps oubliées ou en cachette de la masse, du grand public. Donc vous allez révéler ça, vous allez étudier sur ça. Vous allez aussi, comme je vous ai dit, non. Il y a des gens ici, c'est curieux ça. Il y a des gens ici qui vont travailler, vont faire des travaux comme médium spirituel, passer des messages. Je vais donner les panoramas, ce qui est plus général. 2025, il y a beaucoup de gens des poissons qui vont aider, un groupe, une communauté, enfin, à accéder, avoir accès à quelque chose qui était caché, fermé à huis clos, qui était comme ça, bloqué, d'accord? Je vais aider des gens qui ont des problèmes en justice. Je vais travailler dans une association qui aide les gens qui ont des problèmes en justice, qui ne peuvent pas payer un avocat. Je vais aider. C'est comme ça, oui. Je donne un panorama parce que vous allez appliquer, adapter dans votre vie. C'est comme ça. En ce qui concerne vos amitiés, c'est comme je vous ai dit. Vous allez bien choisir les gens qui seront, avec qui vous allez partager des informations de votre vie aussi. Maison 12, c'est la maison des karmas, des dharmas, des rêves, de la vie spirituelle, la solitude, les faiblesses, les peurs, les insécurités, enfin, les prisons mentales aussi. On ne peut pas avoir une meilleure carte, non, poisson? La carte de la croix, ça veut dire que l'année 2025 sera une année où vous allez finir un karma important dans votre vie. D'accord? Un karma très important dans votre vie. Comme je vous ai dit, peut-être quelqu'un, il y a ceux qui ont déjà un parent, une mère, un père qui n'est pas bien, qui ne va pas bien, la santé est faible. Cette personne, malheureusement, j'espère que non, mais peut-être il y a ici quelqu'un qui va disparaître et cette personne va accomplir son karma avec vous, auprès de vous. Ok? On parle aussi des rencontres, quelqu'un qui, comme je vous ai dit, qui est là dans votre vie, qui fait partie des vies passées, ça me confirme. C'est comme si vous faites une mission ici, vous réalisez une mission de vie. Avant, à la maison 11, comme je vous ai dit, n'est-ce pas, contribuer vraiment à une communauté. Quoi de plus? Ok. Faire face à une peur. Peut-être cette peur de se mettre en dispute contre votre fratrie, quelqu'un de votre fratrie. Malheureusement, c'était une peur. Peut-être vous allez voir ça. Ça peut être aussi, comme je vous ai dit, ce bébé qui entre dans votre vie, il est là pour vous enseigner beaucoup de choses.
Ça parle aussi des médiums qui vont travailler avec l'intuition, recevoir, parce que vous serez très intuitif, n'est-ce pas? Vont travailler beaucoup avec votre intuition, recevoir les informations du monde, d'ailleurs. Et la synthèse de votre nez, l'ours, me parle justement de ça. La maternité, beaucoup de moments, ça sera l'attention, le centre de votre attention en 2025. Ça parle aussi de protection, la nécessité, le besoin de protéger quelqu'un. Ou aussi d'utiliser l'argent que vous allez recevoir pour donner plus de confort, plus de sécurité à votre famille, à votre maison. Pour moi, ici, c'est très fort. Oui, ça parle aussi de la sexualité, non? Quelqu'un qui entre dans votre vie, ou le sexe, c'est bon, tout à fait. Nous avons beaucoup de masculins féminins ici. Nous avons 5 cartes qui parlent de cet équilibre entre masculin et féminin. 4, non, 5. 6, pardon. 6 cartes. Donc, il y a quelque chose avec les sexes, avec la vie de couple. Le cœur au fond du deck. C'est une année importante pour la vie des couples, pour la vie de vos enfants, si vous en avez. Et c'est ça. Bon, j'ai déjà beaucoup parlé et je dépasse déjà 1 heure, presque 1h10. Je vais maintenant juste faire la synthèse des mois de l'année. Je pense que ce sera facile, mais non, c'est toujours trop long. Bon, mais c'est la prévision pour toute une année, non? J'utilise l'autre deck pour tirer les cartes pour l'année, pour les mois de l'année. Oui, il y a beaucoup de préoccupations. Vous savez, les 2 cartes qui étaient ici, que j'ai regardées, c'était l'enfant et les nuages. Il y a beaucoup de préoccupations avec un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Vous êtes très, très préoccupé, très inquiet à propos d'un enfant, l'un de vos enfants. Mais tout va se passer, tout va bien se passer, d'accord? Ne vous inquiétez pas. Si vous êtes inquiet à propos d'un enfant, ne vous inquiétez pas, poisson. Les mois de l'année, s'il vous plaît, les cartes. Les mois de l'année 2025, poisson. Les mois de l'année 2025. Bonne chance. Les Vierges. L'année 2025 commence déjà avec les Vierges. La préoccupation, quelque chose de dur, un manque de liberté, vous vous sentez coincé, la montagne. Ça peut être aussi, ça parle aussi des disputes judiciaires. Ok, je vais accepter. La mort. C'est pas le tarot, Fabiana. C'est le cercueil. Le trèfle. Quelque chose change là. En avril. Non, mars. Non, avril. Mai. Non, oui. Mai. Le mois de mai. L'encre. Beaucoup de cartes. Je n'accepte pas, même si le serpent veut sortir tout le temps ici, je ne vais pas accepter. Un moment.
Je suis juste en train d'activer l'énergie de ces decks. On y va maintenant. Juin. D'accord. Juin, c'est la clé. Juillet, le Verseau. Deux encore. Ok. La lune en août. Le chemin en septembre. La souris en octobre. Et, ok, je vais sortir d'abord. Novembre. Ils sont toujours doublés. La dame en novembre. Avec, je vais laisser parce qu'on m'a demandé de laisser 6, les nuages. Et la lettre en décembre. Et éclaircissez, s'il vous plaît, la carte de la souris ici. Les cartes. Qu'est-ce que ça veut dire, la souris ici? Étoile. D'accord, au fond du deck, le cœur. C'est une année très intuitive, on y va. Janvier, février, poisson. Je pense que vous allez, comme je vous ai dit, vous avez cette question de dispute, peut-être. Et une dispute judiciaire. Peut-être vous devez entrer en justice au mois de février ou organiser des papiers parce que quelqu'un a dit des choses contre vous ou a tenté de vous mettre dans un sale état, vous plongez dans une crise et vous êtes très attentif. Si ce n'est pas une question de dispute ici, je vois que c'est une sensation d'être coincé, de se sentir coincé, limité, étouffé, immobile. Ou parce que peut-être vous voulez déjà faire beaucoup de choses, beaucoup d'actions, ou vous vous trouvez sans sortie, vous pensez que vous n'avez pas de sortie, pas d'issue, pas de solution. Et vous allez passer les 2 premiers mois de l'année, les 2 premiers mois de l'année anxieux, inquiet, en pensant que vous êtes immobile. Tout va commencer à améliorer au mois de mars, d'accord? Donc, soyez patient. Parce qu'au mois de mars, nous avons quelque chose qui se termine, comme je vous ai dit, l'année 2000. L'année 2025, c'est une année où va se passer beaucoup de changements planétaires, n'est-ce pas? Les planètes, beaucoup de planètes vont changer de signe. Et on va finir avec beaucoup de rétrogradation, n'est-ce pas? Les planètes. Ça veut dire quoi? La fin, mars, vous avez la fin d'une situation et un commencement d'une nouvelle situation, d'une nouvelle réalité. Et cette réalité, elle est très bonne ici. Parce qu'après, nous avons le trèfle en avril. En mai, nous avons la sécurité. Peut-être c'est quand vous allez rencontrer cette personne qui sera en couple. Ou cette sensation concernant vos enfants, ça va s'améliorer. Vous allez voir que votre année commence à avoir des mouvements. Et vous allez vous sentir plus en sécurité ou vous allez penser que vous avez plus de pouvoir de donner de la sécurité à votre famille, à vos enfants. Si c'est un projet ou cette contribution que vous allez faire à la société, à une communauté, ça sera aussi peut-être le commencement de ça. La clé est le Verseau pour mai, juin, juillet. C'est l'été en hémisphère nord, c'est l'hiver en hémisphère sud. Ici, je vois des gens qui vont commencer à donner plus de mouvement dans sa vie et à faire des choix plus intuitifs. Et à grandir. Votre année commence depuis le mois d'avril. Ok? Les mois d'avril, les choses marchent. Marchent vraiment. Les mois d'août et de septembre sera un moment qui vous exigera l'usage de votre intuition, vraiment, pour faire un choix ici.
en ce qui concerne quelqu'un à qui vous tenez au fond du cœur. Vous gardez au fond du cœur. Peut-être parce que cette personne va vous demander de déménager pour habiter avec elle, ou faire des changements, vous êtes demandé au mariage, ou si on parle d'une dispute avec quelqu'un de votre fratrie, c'est un moment de faire un choix, peut-être vous allez blesser cette personne, vous êtes là en doute, c'est possible. Et on demande de vous utiliser votre intuition. Au mois d'octobre, nous avons la souris et l'étoile. Donc ici, les côtés, c'est plutôt positif de la souris. C'est un moment d'organiser votre vie. Comme ça, imaginons que vous êtes proposé de se marier, n'est-ce pas? Peu importe si la situation, le changement est positif ou négatif, il y a un changement à venir. Oui, là, après, depuis juillet jusqu'à septembre, il y a un mouvement qui va se passer dans votre vie. Et les mois d'après, voilà, vous allez organiser votre vie, réorganiser votre vie. Et encore, le moment d'adaptation, novembre. Moment des crises, est-ce que j'ai fait le bon choix, ça va marcher comme ça. On demande encore la même chose, utilisez votre intuition pour résoudre ces problèmes. Attendez, patientez. Et au mois de décembre, vous terminez le mois de décembre avec les résultats de quelque chose. Disons que vous avez fait un travail pour une communauté, comme je vous ai dit. Vous allez voir finalement les résultats de ça. Si on parle d'une question en justice, vous allez déjà recevoir au moins une réponse importante, même si ce n'est pas la décision du juge, ce sera déjà une réponse qui anticipe les informations à venir en 2026. Ok? Si c'est un mariage, je vois ici, oui, un moment, je vais juste éclaircir une chose, poisson. Éclaircissez la carte de... La faux. Encore une, s'il vous plaît. Il y en est venu deux. L'ours et le jardin. Ok, vous recevez une communication en décembre qui va éclaircir quelque chose. Et ça concerne la peur que vous avez, l'inquiétude que vous avez. Seulement au mois de décembre, vous allez comprendre quelque chose. Il y a une nouvelle qui arrive, qui va finalement vous éclaircir un doute que vous avez passé toute l'année avec ces doutes. Tout à fait. Sinon, on parle ici d'un résultat qui va sortir, ok? C'est ça, ou c'est représenté au résultat d'un effort que vous avez fait pendant toute l'année. Sinon, c'est une nouvelle qui va éclaircir toute cette insécurité que vous avez eue, cette nécessité de protection. Tout à fait. Tout à fait, c'est ça. D'accord, poisson? C'est ça que j'ai pour vous. Si vous avez aimé, likez, commentez, partagez la vidéo. Ça va m'aider énormément. Contribuez avec un don d'argent aussi, si vous pouvez. Si vous pensez que je mérite ça. Mon email est dans la description. J'espère que votre année 2025 sera des bénédictions, des protections, de bonne santé. Oui, je vois ici une année merveilleuse pour vous.
Et continuez, d'accord? Courage, bon courage, mes chers. Et j'allais vous dire quelque chose, mais enfin, j'ai déjà oublié. Je vous remercie d'être jusqu'à la fin avec moi. Gros bisous. Aïe.